Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'archidiocèse de Gagnoa et nous sommes ici dans une salle polyvalente du CRAG. Et nous avons avec nous le responsable du CRAG qui a bien voulu partager la parole de Dieu avec nous. Et je voudrais vous inviter, comme vous le savez, au refrain quotidien. Donc je voudrais vous inviter à adopter une attitude adéquate pour accueillir la parole de Dieu qui vient à nous, pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous former. Alors, puisque vous avez fait, maintenant, nous allons nous signer au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Merci pour la nature que tu nous donnes, pour les eaux, pour l'air, pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous sans aucun mérite de notre part. Nous sommes conscients que ce n'est pas parce que nous faisons du sport que nous sommes vivants. Certaines personnes meurent sur le terrain. Nous sommes conscients que ce n'est pas parce que nous suivons scrupuleusement les prescriptions médicales lorsque nous sommes malades que nous vivons. Il y a des gens qui le font de manière scrupuleuse et de manière claire, mais qui meurent. Nous devons notre vie à ce que tu es, Seigneur. C'est par pure grâce. Et nous voulons te dire merci. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent terriblement et qui aujourd'hui désespèrent. Donne à ces personnes, à ces malades, assez de force, qu'ils sentent ta présence à leur côté. Nous te prions pour tous ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes parce que les parents n'ayant pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donne à ses parents et à ses enfants la claire vision de ce qu'ils doivent faire pour pouvoir être heureux en ta présence. Nous te prions pour nous qui sommes sur ce plateau. Inspire-nous les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères pour l'édification de leur foi. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs de la RTI Première Chaîne, chers amis du jour du Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pour vous qui utilisez le bréviaire, nous sommes à la 4e semaine. La couleur liturgique, c'est la couleur verte. Quels sont les tests que l'Église universelle nous propose en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C? En première lecture, nous avons le livre de Ben Sira le Sage au chapitre 27, versets 4 à 7. Le psaume, c'est le psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux chrétiens de Corinthe, chapitre 15, versets 54 à 58. L'évangile que je m'en vais vous lire est tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45. Pour ceux qui ont leurs compagnons de prière, vous écoutez, parce que la parole de Dieu est proclamée pour être écoutée. Vous pourrez après méditer les textes en lisant vous-même le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien.
Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bien tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nous est donnée comme nourriture spirituelle en ce dimanche. Nous avons sur ce plateau un Père que vous allez découvrir maintenant. Il va lui-même se présenter. Bonjour Père. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis l'abbé Éric Michel Kagui, directeur du Centre rural et artisanal de Guibérois, directeur de la Radio nationale catholique Relais de Gagnois et responsable diocésain des moyens de communication sociale de Gagnois. Merci, cher Père. Alors, nous venons d'écouter la parole de Dieu, évidemment. Chaque dimanche, nous avons un texte de l'Ancien Testament et puis nous avons 2 textes du Nouveau Testament. Ce sont ces textes qui nous sont proposés en ce jour. Alors, nos téléspectateurs qui sont là ont sûrement lu les textes. Il y en a même qui sont déjà allés à la messe et qui reviennent pour approfondir encore. Alors, nous aimerions bien que vous puissiez nous donner un éclairage, vous puissiez nous aider à aller plus en profondeur dans ces textes que la liturgie nous propose aujourd'hui. Alors, nous sommes tout oui. Merci Père. Vous avez déjà commencé par la prière. Que l'Esprit Saint nous guide pour que nous puissions donner au peuple de Dieu ce que Dieu veut pour ce peuple. Notre commentaire de ce jour va s'accentuer sur l'évangile que nous venons d'entendre. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Frères et sœurs, nous avons été baptisés dans le Christ. Le baptême nous donne le don très étonnant de la foi, parce que nous vivons de la foi. Et nous sommes devenus une créature nouvelle. Demeurer dans le Christ Jésus est nécessaire pour porter du fruit et du bon fruit, une lumière pour le monde. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Celui qui a cheminé dans l'aridité des jours et dans les difficultés de la fidélité est capable de montrer la route. Pour avancer dans les combats de la vie, nous avons besoin de la présence de Jésus. Il continue sa mission en chacune de nos vies. Nous goûtons donc la joie de nous retrouver dans la foi pour célébrer Jésus. Nous sommes plongés dans un monde où croire n'est pas chose facile. Nous faisons souvent l'expérience de nos différences. Vivre de la foi, c'est être transformé fondamentalement comme Marie, qui a été transformée par sa foi. Marie a vécu de la foi en la parole vivante de Dieu.
Elle a permis à Dieu de faire une avancée dans notre monde. Jésus se révèle en elle par son œuvre d'amour. Elle s'est laissée guider par Dieu qui chaque jour la rejoint. Grâce à son oui, Dieu continue son œuvre de révélation d'amour en nous. Mais déjà, la première communauté chrétienne nous signale les difficultés des croyants. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Chers frères et sœurs, cet interdit posé par Jésus est difficile à vivre parce que celui qui a une poutre dans l'œil est aveugle et ne voit plus rien. Cette parole de Jésus définit l'exigence personnelle, nous invitant à ne pas accabler de reproches nos frères. Jésus nous demande de faire un travail de connaissance de soi, ne pas projeter sur l'autre ses propres opinions pour vivre en amitié. Il nous faut l'accueillir et l'écouter d'abord. C'est une disponibilité intérieure qui écarte ce qui nous empêche de voir la réalité. La parole qui naît alors est une parole qui construit. Elle naît de la bonté du cœur. Cette bonté, chers frères et sœurs, est souvent acquise au prix de la souffrance. En effet, celui qui a souffert a appris à connaître ses limites. Il s'est libéré de toute arrogance et de tout égoïsme. Il a enlevé en lui ce qui l'empêchait de voir clair. Ce qu'il sait, il le dit avec humilité et sans dureté. Un arbre bon ou un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Frères et sœurs, chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figuiers sur des épis. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Une réalité claire. Pour comprendre ce que Jésus nous dit aujourd'hui, nous revenons aux saints qui nous ont marqués et qui nous ont formés. C'était des personnes qui nous ont marqués quand nous avions besoin d'une parole de vérité. Souvent, c'était ceux qui avaient souffert, ceux qui avaient mûri dans l'épreuve et appris à vivre une bonté nouvelle. Ils sont devenus une image de Jésus qui se donne à nous. Les visages de bonté qui nous ont aidés dans la vie sont des présences de Dieu dans notre vie. Nous avons des témoignages de personnes bonnes dans nos villages, dans nos communautés, dans nos CEB, dans nos paroisses. Les visages de bonté, Marie en était une, et la première par excellence. Marie était dans une disponibilité totale. Elle n'a plus aucune prévision. Elle est dans une pauvreté tout à fait radicale. Elle ne peut que s'appuyer sur le don de Dieu qui se manifeste en elle. Quand Marie reçoit Jésus dans sa foi, elle met en œuvre tout son être
pour recevoir l'amour. C'est véritablement l'amour du cœur de Marie qui est le déclenchement de sa foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi vient d'abord de notre cœur, de l'amour que nous manifestons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est parce que Marie aime Dieu qu'elle peut mettre toute sa foi en lui. Et donc notre foi dépend de l'amour que nous avons pour Dieu et pour nos frères et sœurs. En mettant toute sa foi en lui, elle va le recevoir dans cet amour dans lequel s'enracine sa foi et notre foi. À partir de ce moment, c'est sa foi qui va devenir la lumière qui va éclairer sa vie. L'Esprit Saint fait de nous des êtres au cœur empli de bonté. À la suite de Jésus, nous sommes soucieux de promouvoir la liberté de la dignité humaine. Nous sommes soucieux de promouvoir la bonté, l'amour. Nous sommes soucieux de promouvoir tout ce qui construit. Dieu fait homme n'est pas venu dans la splendeur, mais il est venu par un chemin d'humanité vraie, dans l'amour de tous. Le premier miracle de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Il est le Dieu de l'amour du Père et il donne son Fils. Demandons, frères et sœurs, la grâce d'entrer dans ce mystère de Jésus reçu par Marie et de pouvoir devenir ce bon arbre dont les racines sont immergées dans les sources d'eau vive, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci, cher Père, pour ce partage, pour cette nourriture spirituelle. Je voudrais, pour ma part, nous aider à mieux comprendre encore ce que vous avez dit et ce que le texte nous dit. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Est-ce une invitation à ne pas faire des critiques? C'est une question que je me pose. Merci, cher Père. Nous savons que dans la vie chrétienne, la correction fraternelle est recommandée. Donc, ce n'est pas d'abord, pour répondre directement à votre question, ce n'est pas d'abord nous inviter à ne pas faire de critiques. Mais tout en faisant les critiques, il faut savoir y mettre la manière. Et donc, le Seigneur nous invite certainement à l'humilité, mais à l'amour fraternel. Voilà, parce que quand on fait les critiques, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour aider l'autre. Parce que quand on voit l'exemple, la poutre, c'est quand même quelque chose de costaud. Et si le Christ utilise, on pourrait dire, cette hyperbole-là, c'est pour faire comprendre que ce que nous voyons chez l'autre est d'abord chez nous et en plus gros. Et donc, est-ce que ce n'est pas pour nous dire que nous sommes tous pécheurs, que lorsque nous faisons la correction à l'autre, nous devons d'abord faire l'effort, nous aussi, nous devons d'abord, avant, faire l'effort nous-mêmes de nous corriger sur certains plans? Oui, j'y ai pensé aussi. J'ai voulu être précis en répondant à la première question, mais cette hyperbole de Christ nous rappelle notre condition de pécheur. Donc, le pécheur qui fait une remarque à un autre pécheur doit d'abord regarder en lui-même avant de pouvoir faire la remarque. Et la remarque qu'il fait à l'autre, c'est à lui aussi qu'il doit faire cette remarque. La deuxième explication que nous voulons mieux comprendre, c'est un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Vous l'avez dit, mais de manière explicite. Bon, dans nos traditions, il y a des proverbes bien placés pour l'expliquer. Souvent, on dit on ne coupe pas une orange sur un manguier. Il y a plusieurs
tradition pour dire que le fruit se reconnaît par rapport à l'arbre, mais l'arbre se reconnaît aussi par rapport au fruit. On ne peut pas produire un bon fruit si nous-mêmes en nous sommes mauvais. Et donc, la condition du fruit, c'est-à-dire du bon fruit, dépend de ce qui sort de l'arbre, de l'intérieur de l'être. Donc, d'abord, il faut chercher à se convertir, et c'est cette conversion qui va étendre ses racines, faire éclore sa lumière et porter du bon fruit. Donc, il y a aussi, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Seigneur nous amène à un processus de conversion. Voilà. Et donc, dans l'immédiat, un être humain ne peut pas être totalement parfait. Et donc, il doit savoir que c'est au fur et à mesure qu'il s'améliore et qu'il devient parfait. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un juste par rapport à un acte qu'il a posé, mais prendre le temps de cheminer pour voir qui est cette personne. Voilà. Nous sommes donc tous pécheurs et nous avons à nous aider mutuellement. Et lorsque nous abordons quelqu'un pour lui dire ses défauts, nous devons le faire avec charité. Et puis nous-mêmes, nous devons faire en sorte que nous soyons exempts des reproches. Mais il y a une autre chose qu'on pourrait relever, c'est l'hypocrisie, parce que quand on dit qu'un arbre bon ne donne pas de mauvais fruits, ou que jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Il y a des gens qui ne vivent pas ça. On dit, comme dit le psalmiste, ils montrent un visage réluisant, mais leur cœur fait la guerre. C'est comme quand vous arrivez dans les supermarchés, souvent, quand on arrive, il y a des filles qui font la promotion de certains objets. Quand vous arrivez comme ça, et vous souriez, vous avez un sourire là, et puis on vous présente l'objet. Et quand vous dépassez pour vous dire que ça ne vous intéresse pas, vous voyez leur visage après, c'est comme si on vous insultait même. Oh, il m'a perdu le temps, il a ceci. C'est un sourire commercial. Et il y en a beaucoup de gens qui, à l'extérieur, semblent être de bons chrétiens. Quand on les voit, on pense que ce sont des bons chrétiens, mais le Christ semble nous dire que c'est la racine qu'il faut. Et quand je vois la phrase à la fin, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Si ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, donc ceux qui sont hypocrites, avec ceux à qui il y a cette dichotomie-là, ils doivent être problématiques. C'est-à-dire que ceux-là, il faut qu'on fasse attention. Dans nos communautés, il faut qu'on voit. Est-ce que c'est ceux qui prennent la parole, les beaux parleurs-là, qui sont les vrais chrétiens? Bon, l'hypocrisie, je vois que Jésus même, dans tous ses enseignements, il a dénoncé cette attitude. Et la question qu'on pourrait donner à la réponse qu'on pourrait donner à cette question, c'est qu'il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Donc on ne peut pas prétendre être chrétien et mener une double vie. Donc la vérité du chrétien, c'est la profondeur, la clarté de ce qui est en lui, à l'intérieur de lui-même. Ce n'est pas forcément l'image extérieure, même si l'image extérieure compte, mais il ne peut pas mener cette double vie indéfiniment. Parce qu'avec Dieu, Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la lumière, tôt ou tard, cela se saura. Voilà. Donc il nous invite à être plus vrai dans ce que nous faisons avec lui, de ne pas être comme ces pharisiens, ces scribes qu'il a l'habitude de dénoncer dans ses enseignements, mais d'être naturellement vrai avec nos défauts. Voilà, parce que quelqu'un qui marche avec le Seigneur, ce n'est pas celui qui n'a pas de défaut, mais c'est celui qui apprend à s'améliorer chaque jour. Donc le fait de vouloir camoufler ce que nous sommes et de faire apparaître une image de ce que nous ne sommes pas, ne reflète pas la personne chrétienne. Alors c'est comme dirait le Père Adrien dans sa méditation de ce jour, il disait que Jésus reproche souvent aux scribes et aux pharisiens cette hypocrisie-là. Et il dit, l'orgueil est pour le chrétien le péché fondamental qui barre la porte d'accès au Christ. Ainsi, le chrétien est invité en ce dimanche à lutter contre l'hypocrisie
pour retrouver la sincérité du cœur. Il est invité à vivre sa foi, à montrer des signes visibles de son être vraiment chrétien. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes invités à faire en sorte que ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui transparaisse dehors. À être vrai. À être vrai. Et c'est pour cela que Jésus dit que l'hypocrite, ça sert à quoi d'attaquer les autres si toi-même tu ne changes pas? Oui. Tu deviens hypocrite. Le Seigneur veut nous sauver, nous tous. Alors, c'est un appel. Moi, je pense que nous devons faire vraiment un appel à nos frères et sœurs chrétiens. Et vous l'avez dit dans votre méditation. Et je voudrais que vous insistiez là-dessus, à faire en sorte que nous soyons des chrétiens authentiques. Des gens qui disent ce qu'ils font et qui ne disent pas « fais ce que j'ai dit et ne fais pas ce que j'ai fait ». Parce que très souvent, c'est ce que nous constatons. Voilà. Alors, nous attendons ça de vous maintenant, mon Père. Un message à l'endroit de ces fidèles qui vous regardent et qui veulent que je leur dise que on ne veut pas d'hypocrite dans nos communautés. D'accord, chers frères et sœurs, chers fidèles, le Père Augustin l'a si bien dit, hein, et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas cacher la lumière avec un seul bras. Et puis, être chrétien, ce n'est pas ne pas avoir de défaut. La sincérité implique de nous montrer tels que nous sommes devant le Seigneur pour que, à travers nos frères, à travers les corrections fraternelles, on puisse s'améliorer. Et aussi, l'invitation de ce jour, c'est d'aller plus loin dans notre manière de regarder notre prochain quand il est en faute. Se rappeler de notre origine, marquée par la concupiscence, par le péché originel, parce que nous sommes, depuis la création, Adam et Ève, avec le péché qui a induit l'homme en erreur, nous sommes marqués par cette concupiscence qui incline l'homme vers le péché. Donc, il n'y a pas de saint sur la terre. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, il faut faire ressortir la sincérité de son cœur dans les actes que nous posons à l'Église. Et surtout à l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'Église, mais qui n'ont pas véritablement l'amour de l'Église. Et l'hypocrisie se démarque généralement, se dévoile lorsqu'on nous demande de participer à la vie de l'Église. On murmure, on dit ce qu'on veut, mais quand on a un besoin, on a besoin de solliciter un prêtre pour les prières, on court. Mais quand on doit participer à la vie de l'Église, on trouve que l'Église demande trop. Quand on veut suivre le Seigneur, il faut être entier, il faut être total, comme Jésus s'est donné entièrement pour le salut de l'humanité, avec ce que nous sommes, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos défauts, et être vrai pour que le Seigneur lui-même il vienne nous corriger et puis nous orienter vers la vraie lumière. C'est mon appel. Lutter donc contre l'hypocrisie pour retrouver la sincérité du cœur, c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, ce sont ceux qui feront la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et c'est en cela que mon Père en sera surpris au paradis. Jésus même nous a dit, il dit, les prostituées nous précéderont au royaume des cieux. Et c'est ça. Ce n'est pas nous qui sommes toujours à l'église qui allons peut-être être au paradis. Il y a des gens qui, dans la vérité de leur cœur, vivent et pratiquent l'amour, la charité. Et c'est là que, à ce tournant dans lequel l'Église nous attend. C'est pour cela, chers téléspectateurs, nous voulons vous inviter à être ce que vous êtes, de vrais chrétiens. Nous voulons vous inviter, avec le Père, aujourd'hui, en ce dimanche, à ne pas présenter un autre visage à l'Église, un autre visage à la maison, et puis un autre visage au travail. Quand on est chrétien, on est sel et lumière du monde. Nous devons être ce que nous sommes dans tous les milieux. Malheureusement, quand vous voyez dans nos communautés, il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils sont là, vous les voyez, vous pouvez leur donner le bon Dieu sans confession. Mais quand vous allez dans leur boulot, ce sont les plus corrompus. Ils sont à la base de la corruption dans notre monde, dans notre cité. Et pourtant, ils sont tout le temps à l'église. Ce ne sont pas des vrais témoins. L'Église nous dit aujourd'hui d'enlever la poutre dans notre œil. Nous sommes en train d'enlever pour nous aussi. Nous ne sommes pas des gens purs, nous ne sommes pas des saints. Mais par charité, nous voulons nous inviter tous à cette transparence, à cette vérité. Que Dieu nous y aide.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Monseigneur Gaspard Bébiniba, évêque de Mans, administrateur apostolique du diocèse de Diéné. Excellence, Monseigneur Jacques Aïwa Assango, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké. Révérend Père Darus Ekou Assondé, recteur du grand séminaire Notre-Dame de Guessio. Révérend Père formateur, Révérend Père, Révérend diacre, chers frères, distingués invités, recevez nos chaleureuses et filiales salutations dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellences, honorables invités, ce jour est pour nous un jour béni, marqué par une grande allégresse, celle de vous accueillir en notre institut de formation, votre maison et la nôtre. Excellences, malgré que vous soyez bien pris par les travaux de la 120e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous n'avez ménagé aucun effort, malgré la fatigue et votre emploi du temps très fourni, pour répondre à l'invitation de nous visiter. Ce jour est particulièrement joyeux pour notre maison, car en effet, 38 de nos frères, en l'occurrence les étudiants de la 3e année de théologie, au nombre de 15, et ceux de la 2e année de théologie, au nombre de 23, seront présentés au cours de cette célébration eucharistique pour la collation des ministères du lectorat et de la colita. C'est pour eux une étape décisive dans la marche vers le sacerdoce ministériel. Nous vous prions de leur accorder votre bénédiction, afin qu'ils ne faiblissent pas au chemin, mais surtout qu'ils traduisent en paroles et en actes la confiance que placent en eux Dieu et la Sainte Église. Excellences, honorables invités, telle est la nouvelle du jour. Elle est très bonne. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, cette Eucharistie nous fortifie dans notre cheminement et notre marche à la suite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu d'amour manifesté en Jésus, est merveilleux. Il nous rappelle dans l'esprit que la vie humaine, l'existence humaine est une vocation divine. Il nous rappelle que l'existence humaine est une réponse à Dieu. C'est cela, cette double grâce que nous rappellent les institutions. Amour de Dieu, appel de Dieu et réponse personnelle de chacun à Dieu, au Dieu d'amour. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su donner personnellement et ensemble cette réponse de foi et d'amour à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise au bonheur de la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à servir leurs frères et sœurs et non à vouloir être servis. Nous t'en prions.
Donne-leur d'agir avec justesse, d'exercer leur ministère avec bonté et de persévérer dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le lectorat et la colita sont des services à réaliser avec piété pour aider le peuple à rencontrer Dieu et non un moment de production artistique pour sa propre gloire. Ce service est un service sacré et c'est pourquoi il faut l'assumer avec dignité et responsabilité par respect pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu. Cela vaut pour tous les services qui vous seront confiés dans votre parcours et en tant que prêtre demain. Justement, cet aspect est souligné dans les termes de l'institution des acolytes que nous allons entendre tout à l'heure. Recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Chers futurs lecteurs, ne vous contentez pas de lire la parole de Dieu aux autres et pour les autres, mais d'abord à vous et pour vous-même. Laissez-vous interroger, interpeller, imbibé par la parole que vous lisez aux autres. Que cette parole imprègne votre vie, qu'elle vous embrase, vous transforme et vous transfigure. Quant à vous, chers futurs acolytes, ne vous contentez pas de servir la table du Seigneur, soyez aussi de grands serviteurs du Seigneur dans la prière et des dévots de l'Eucharistie dans l'adoration avec le cœur. Que par l'intercession de la Vierge Marie, patronne de ce séminaire, le Seigneur qui vous a choisi et établi afin que vous portiez du fruit, vous comble de sa grâce pour un ministère digne, responsable et fructueux. Amen. Amen. Que ceux qui vont être institués pour le service de la parole avancent. Prions Dieu de bénir nos frères qu'il a choisis pour le ministère de la parole, par la disposition à remplir la charge qui leur est confiée et apporter la bonne nouvelle du Christ, qu'il glorifie notre Père des cieux. Dieu qui est la source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis nos frères dans leur ministère et qu'ils se laissent former par elle et l'annoncent avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. Recevez le livre de la Sainte Écriture et transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans les cœurs. Amen. C'est le message de
que ceux qui vont être institués pour le service de la prière communautaire et de la communion avancent. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de vie et nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis nos frères dans leur service, qu'ils grandissent dans la foi et la charité, qu'ils sachent aimer la prière de l'Assemblée et qu'ils soient fidèles à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Recevez ce pain et cette coupe de vin pour la célébration de l'Eucharistie et montrez-vous dignes de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Qu'il me soit permis de prendre la parole pour exprimer notre infinie reconnaissance et notre profonde gratitude avant tout à Dieu, dont la grâce et la bienveillance nous ont donné d'avoir cette belle célébration liturgique au cours de laquelle 23 de nos frères ont été institués
pour le ministère de la parole, lecteur, et 15 autres pour celui de la communauté et de la communion acolyte. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie reconnaissance et notre profonde gratitude à vous, Excellence Monseigneur Gaspard Bébi Yeba, président de cette célébration eucharistique. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie reconnaissance et notre profonde gratitude à vous, Excellence Monseigneur Jacques Aïwa Assanvo, pour cette homélie enrichissante, pour nous accompagner sereinement dans notre processus de formation ecclésiale, pour avoir institué nos frères au service de l'Église pour des charges précises, devant être assumées avec responsabilité et de les déclarer ainsi aptes à poursuivre leur formation en vue du sacerdoce ministériel. Que Dieu vous accompagne et vous protège dans votre mission réciproque. Félicitations à vous, chers jeunes frères, chers formés, à peine institués, lecteurs et acolytes. Bonne fête et bonne fête. Les évêques souhaitent que chacun de vous se forme, mais que aussi les formateurs vous accompagnent. 3 vertus cardinales: liberté, responsabilité et don de soi, don de vous-même, de vos personnes, pour la gloire de Dieu, pour l'édification de l'Église et pour le salut de l'humanité. Liberté, responsabilité, don de soi. Que l'Esprit Saint, qui a déjà commencé en vous, pour la gloire de Dieu, le salut de l'humanité, l'œuvre du salut, qu'il achève en vous faisant progresser, comme je l'ai dit, dans la liberté, dans la responsabilité et dans le don de soi. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse menant au salut éternel. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Alléluia.